Les tops et les flops de ce 16e de finale, retour, le barrage de l'Europa League. Évidemment, à mon avis, il y aura quelques tops. Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc, il va y avoir un petit peu de débat là, dans ces notes-là. Il y a du 7,5 pour Aubameyang, notamment en pointe de l'attaque. Mais on va partir du bas. Est-ce que déjà, à première vue, il y a quelques notes qui vous dérangent ou qui vous choquent un petit peu? Je ne vais pas te mentir, je les trouve assez cohérentes. Je les trouve vraiment très cohérentes. Très cohérentes. Romain? Non, je suis assez d'accord aussi. Ça va peut-être aller vite ce soir parce que on va peut-être même pouvoir faire une dernière partie où on reparle un peu du match parce que je trouve que les notes sont c'est pas qu'il y ait beaucoup de débats justement. Franchement, elles sont millimétrées, j'ai envie de dire. Je vais en baisser une ou deux, tu vois, mais vraiment. Non, mais après, je vais en monter une ou deux. Ou 0,5 près, évidemment. C'est vrai qu'on tape dedans. Moi, je vous suis, les mecs. Je vous suis les tweets. Viens, on y va, Slimon. Allez, c'est parti avec Pau Lopez, 6,8. Donc, ça nous fait presque un 7. Pour Pau Lopez, mérité, on est d'accord. Très bien. 7 pour Pau Lopez, on est plutôt OK. On va passer également à Chancel Mbemba, 6 pour le coup. Match de honnête. plus. 6 aussi. Ouais, je suis d'accord. Romain aussi, il n'y a pas de débat. 6 pour Chancel Mbemba, 5,5 pour Samuel Gigot. Je t'ai entendu souffler Bilal 6 ou 3. Non, pas pour moi. Pour moi, oui, je suis d'accord avec Bilal. On va voir les autres notes, mais moi, je te suis. On a 5,5 pour Samuel Gigot. Moi, je reste à 5,5. Moi, je suis à 6. Moi, je suis à 6 aussi. Vous avez gagné. 6 pour Gigot, parce qu'il y a du 6,5 aussi dans le chat, mais on va mettre 6 pour Gigot et Meïté qui a 5,7. Pareil. Moi, 6 pour moi aussi. Donc 6 au 3. 6, 5,5, 6. Donc, ok. Pas de souci. Allez, et ben on part sur 6 sur ces joueurs-là. Il y a plutôt, puis dans le chat, ils sont plutôt raccords également. On va juste dire que 6,5. On va juste faire un petit commentaire, dire que cette charnière-là s'est montrée très solide. Et Meïté à gauche, on pensait qu'il n'était pas forcément chaud bouillant pour jouer de ce côté-là. C'est pas mal. C'est moins bien que Balerdi, on va pas se mentir, mais c'est quand même pas mal. Donc Meïté pour vous sort du 11 ce soir quand même. On sait que non. Meïté sort du 11. On sait qu'il manque Klose, je sais pas. On sait que oui, malheureusement par rapport au retour de Balerdi, mais le défenseur le moins régulier des trois, c'est Samuel Gigot, qui porte le brassard. Donc. Non. Mais après, encore une fois, il a encore du crédit, Samuel Gigot. Défense à 3, Gigot, c'est très bien. Non mais attends, Idriss fait quand même un super match Gigot ce soir. Super, je suis pas d'accord avec toi. Mais après, bon match. Faut aussi voir dernièrement. Effectivement, aujourd'hui il fait un bon match, mais il y a encore 20 minutes où il se prend pour un milieu de terrain. D'accord. Il y a quand même encore des fautes bêtes. Il y a encore des attitudes où il met beaucoup de temps à sortir sur le porteur. C'est un match moyen plus, c'est 5,5 pour moi, mais si on est tous d'accord sur 6, on est tous d'accord. Après, c'est le capitaine, donc tu sais. C'est pour ça que je te dis, Meïté sortira de l'équipe, a fortiori, par rapport à Balerdi. Et je pense, Idriss, par rapport aux performances, que dans une défense à 3, le meilleur de nos 4 joueurs pour jouer le rôle axial, c'est plutôt Gigot quand même. Oh, pour moi, c'est Balerdi, sans aucun doute. Je suis d'accord avec toi. Je préfère quand il est sur le côté gauche, Balerdi. Et finalement, le système les aide aussi, parce que ce que dit Tomatic, le dépassement de fonction est plus intéressant également à 3 derrière. Pourquoi on le réclame ? Pour Mbemba, et on verra pour Meïté, normal par rapport à aujourd'hui, mais le mec, il débloque ça un peu plus. Après, c'est la première fois à gauche et tout. Il le faisait plus à droite. Oui, parce qu'il est plus à l'aise. On peut appuyer quelque chose, vu que les notes elles vont être assez rapides, c'est que cette défense à 3, elle te permet, tu as des situations dans le match où le troisième défenseur vient prêter main forte au piston. Ce qui nous a manqué quand tu fais dans ta défense à 4, c'est qu'il y a toujours une solution supplémentaire pour venir défendre. Et ça se sent trop dans les ils n'ont pas eu d'occasion, le Shakhtar. Ils n'ont pas eu d'occasion. Ils ont eu les 2 premières dans les 20 premières minutes. Et après, plus rien. En deuxième, à part le coup franc, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et notamment grâce à un des hommes au milieu, T-du30 qui nous en parle, Kondogbia, est très très bon. J'ai rajouté un trait, mais il disait est très bon. Meïté 7 pour Loïc à la réalisation. 7. Non, 6, excuse-moi. 6 pour. Parce que je voyais le 5. Il a décidé tout seul. Non, je voyais le 5,7 à l'écran et j'ai bafouillé. 7,3 pour Geoffrey Kondogbia. On est plutôt d'accord, donc ça fait du 7,5 à peu près. 7,5 pour moi, c'est mérité. Match de métronome, il a maîtrisé. 15 minutes difficiles. Déjà, il marque, mais si on a dominé la deuxième mi-temps, c'est parce qu'il a commencé à récupérer pas mal de ballons assez haut.
Idriss, t'as raison, mais ça commence à la 15e minute même. Hein. Exactement. Et il y a deux choses. Oui, mais tu sais, la première mi-temps est beaucoup plus partagée. La deuxième, elle est sans appel. On surdomine. Et Romain, il faut se rappeler que c'est lui qui intercepte le ballon sur l'ouverture du score. C'est lui qui va chercher le ballon aussi, qui va presser. Il presse avec Moumbagna. Les deux, ils montent sur le porteur pour aller récupérer le ballon. Et il a lancé en fait son point fort à lui, c'est d'aller gratter le ballon dans les pieds des. Non, mais il est très fort. Il a fait un très gros match. Ça fait du bien de le revoir à ce niveau. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On l'attend à ce niveau-là finalement depuis le début, Charlie. Moi, je le trouve très très bon sans ballon. Avec ballon, je le trouve trop bas. A fortiori, dans cette défense à 3 où j'aimerais qu'un Mbemba, un Balerdi à terme prenne un petit peu plus la première relance à son compte, je le trouve un petit peu bas quand on a le ballon. J'aimerais le voir un petit peu plus haut comme deuxième rampe de lancement une fois qu'il a été touché par Bemba ou Balerdi. Ouais, il a fait un peu, mais t'as pas tort. Il a fait un petit peu quand même par séquence. Je pense qu'il ménage aussi un peu plus son corps. On rappelle qu'il. Ce que j'allais dire, on sent que physiquement. Lui, il est en rééducation active. C'est qu'en fait, il se rééduque en étant sur le terrain. Ouais, t'as raison. Mais je pense que lui aussi, il a besoin de monter en puissance aussi et d'enfin jouer à 100%. C'est vrai qu'on rigole avec Charlie parce qu'on a eu peur au début de seconde période. Les 5 premières minutes, on le sentait au bout du rouleau. Il fait un retour à la 50e. Tu vois son corps, il est désarticulé. On disait avec Bilal, à un moment, il tombe par terre, on s'est regardé comme ça. Ah ouais. Et attention qu'il se reblesse pas, c'est ce que dit. C'est pas, parce que ce serait bête qu'au retour de Rongier. Ce serait chiant, qu'au retour de Rongier, on repère Kondogbia. Non, mais carrément. Donc 7,5 pour Geoffrey Kondogbia. Très bon match pour le milieu de terrain olympien. On va passer à droite. Tout à droite, Jonathan Klossa, 4,75 en dessous de la moyenne. Donc 4,5, presque 5. Est-ce qu'on on le met sous la moyenne, Idriss? Jonathan Kloss? Oui. Oui. Je suivrai mes camarades pour savoir si on met un flop ou pas ce soir, mais pour moi, c'est 4. À 4 pour toi. Donc il va y avoir peut-être du débat. Son penalty est très bête et beaucoup d'erreurs techniques. Il y a même des gens dans le chat, là, des amis qui mettent flop à 3,5. Moi, je lui aurais mis 3,5. Donc, moi, personnellement, j'étais sur du 3,5. Comme Moineau, 30, l'Olive. On en parlait avec Bilal pendant le match. C'est quand même le 5e match d'affilée où il coûte un but. C'est trop. Même, il fait plein d'erreurs techniques. Il fait énormément de mauvais choix. Et les courses, il part pas, il s'arrête. On ne sait pas qu'on lui donnait. Il a beaucoup d'opportunités de centrer. Il n'a pas trouvé preneur quasiment. Enfin, peut-être sur le but, mais c'est un coup franc. Il y a eu beaucoup de corners qui n'ont pas été pour moi forcément bien tirés. Surtout des coups je l'ai dans le nez, je pense que c'est peut-être pour ça, mais je l'ai trouvé vraiment très très moyen. Non, tu l'as pas dans le nez. Moi, je l'aime beaucoup, mais ce soir, il est pas bon, les gars. Pareil. Donc, si on n'avait pas gagné, qu'on s'était pas qualifié, on lui aurait mis combien? On lui aurait mis on l'aurait tué, bien sûr. Là, on va être gentil, on lui laisse 4. Mais... soyons cohérents. Ouais, je dirais 4 pour pas lui mettre en flop, mais vraiment, c'est. Ça sera flop, 4. Alors, c'est 4 alors. C'est 4, je garde. Charlie, toi, t'es d'accord parce que Ouais, j'hésitais entre 4 et 4,5. Moi, quand même, j'ai trouvé qu'il y avait eu du mieux par la suite. Donc, c'est léger, 4,5, c'est pas non plus. Mais je suis assez d'accord sur le penalty, ça devient récurrent. Et surtout, on peut pas prendre un penalty comme ça. C'est tellement bête. Il est enfermé. Vas-y. Je peux me permettre. Contre Lyon, il va pas au duel et on prend le but. Contre Metz, il coûte le but. Contre le Shakhtar, il coûte un but. Contre Strasbourg, il coûte un but. Contre Brest, il coûte le but dimanche. Là, contre le Shakhtar encore, c'est... Aller-retour, Shakhtar. Contre Brest? Non, c'est pas Brest. Non, contre Brest, non. Oui. Shakhtar, aller-retour. C'était Shakhtar. Oui, Shakhtar match. Non, mais là, en plus... C'est des erreurs incroyables. C'est pas des petites fautes. C'est des fautes. Si c'était Balerdi, je pense qu'on l'aurait déjà envoyé en prison. J'ai pris exactement cet exemple-là. Mais là, c'est une faute tellement grossière. Surtout qu'il y a Bamba en face, quoi. Oui, c'est ça. T'es à 2 contre 1. Mais de toute façon, vous êtes plutôt d'accord sur le 4 pour Jonathan Kloss. Donc ça sera il y a beaucoup de 3, de 2 et 2 sur le chat. Merci Idriss de me le faire remarquer. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de 3,5 passer. On va essayer de rester positif un maximum ce soir, donc on le laisse à 4. Non, et puis la note des lecteurs est haute, on peut pas non plus la note des lecteurs le rapproche de 5. 4,5. Et ce qui est bien avec Kloss, c'est qu'il est suspendu ce week-end. Ça va lui faire un match de repos. Ouais, après, c'est que t'as pas grand monde, à part vous proposiez la solution SAR sur l'avantage, c'est que la prochaine liste de Didier Deschamps, c'est juste avant le 8e de finale retour. Il sera pas. Là, ça paraît compliqué. Lui qui veut un Kloss qui sait défendre. Jamais. Tête de Turc, nous dit Mange-Grain, tête de Turc, Kloss. Ah, moi je l'adore, Kloss. Mais... pourtant, on l'a beaucoup défendu. Je me souviens, on a fait des après-matchs. Slim, on peut pas, là, ce soir,
Ah bon, voilà. Après, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il y a de la volonté. Pour le coup, moi, je trouve qu'il triche pas. Mais c'est. Non, il n'y a pas de c'est tricheur pas- dans cette équipe. Je trouve aussi, Ouais. voilà, moi sur ça, mais pour le coup, il nous coûte un péno, quoi, et c'est récurrent, comme on l'a dit. Je trouve que 4, c'est généreux, voilà, on va voir les autres notes, mais pour moi, c'est généreux, donc, voilà. Parce qu'on Ouais, a gagné, 4. qu'on est heureux, quoi. On va passer justement au côté gauche, à l'opposé, qui a fait un match aussi à l'opposé de Klaus. Quentin Merlin à 6,2. Personnellement, je trouve la note un peu basse, Ah mais oui, vous allez ah me oui, dire ce je que la vous en trouve pensez. haute, moi. Ok, Ah bon bah vas-y, Romain. Non, enfin, j'aurais mis 6, moi. Donc je la trouve haute, vite fait, hein, 6,2. Je trouve qu'il n'y a pas non plus... Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'action ultra décisive, il y a de la volonté, c'est sûr, il apporte, il dédouble. J'aime bien, évidemment, on n'a pas vu un latéral gauche comme ça depuis Benjamin Mendy sur sa bonne année, mais défensivement, moi je suis désolé, le Zubkov, quand même eu des largesses. Je suis pas convaincu. Mais dans ce rôle de piston, c'est moins pénalisant, donc évidemment 6 sans problème. Mais attention quand même, on est quand même sur un joueur fébrile défensivement, moi je trouve. Ouais, je suis d'accord. Moi, je mets le 6,5 parce que j'aime tellement l'intelligence dans une passe d'un joueur et il excelle dans ce rôle-là. Il a donné des ballons dans le bon tempo, contrairement à d'autres joueurs dans cette équipe. Et il aurait pu être crédité d'une action incroyable quand il est dans la surface de réparation et qu'il fait double contact. Voilà, c'est un joueur qui est beau à voir et on est passé de Lodi à Merlin. Pour moi, c'est comme de passer. J'arrive pas à trouver tellement. Passer tellement il y a de d'écart. Lodi à la Porsche. Hein. Voilà. C'est comme passer Dominique à Alexis Sanchez. Ouais, voilà, exactement, voilà, c'est un choc. Donc, ouais, un bon 6,5 parce que je l'ai trouvé vraiment bon. Et comme il a dit Romain, il y a quelque chose d'important, c'est que tu sais que son point faible, c'est probablement son jeu défensif. Mais dans ce système-là, c'est parfait parce qu'on le voit moins. C'est ça. Du coup, 6,5 toi aussi pour. Pareil que Idriss. Bilal, j'aimerais venir rajouter un mot. Moi, je mettrais à 7. Hein. Moi, je l'ai trouvé vraiment très bon physiquement. Je l'ai trouvé... pareil, j'ai vu quelques passes qui paraissent assez simples, mais des passes un peu claquées. Moi, j'ai trois actions qui me viennent en tête où c'est lui qui fait la première différence. Et défensivement, je l'ai trouvé sur ce match plutôt pas mal. Je l'ai trouvé serein avec Meïté. Je trouve que toutes les actions un minimum chaudes passent de l'autre côté. De ce côté-là, je n'ai pas une action qui me vient en tête qui est compliquée. Il y a une tête très dangereuse où c'est lui qui se fait bouffer par contre dans la surface. Mais moi, je l'aurais monté à 7. 7, je pense qu'on va faire du 6,5 hein, pour Quentin Merlin, j'allais dire Jonathan Klaus, mais non, Quentin Merlin, 6,5 pour Quentin Merlin. Je suis en train de passer toutes mes notes là, je suis parfait. Ouais, c'est vrai que t'es bon, Bilal, t'es bon là-dessus pour l'instant. Tiens, on va voir si tu fais passer la note de Amin Harit, tu lui donnerais combien? J'ai peur, je croyais que t'allais chercher l'autre là-bas. Là. Je te lance Regarde le pas meilleur tout pour de la suite. Exactement, 5,1 pour Amin Harit, 5 disons, Bilal. Bravo les lecteurs. Ça mérite pas plus, parce qu'il fait une passe D, mais tout le reste, c'est pas bon. Ça ralentit le jeu, c'est à contre-temps. 5 quand même 5, ouais, parce qu'il a cette passe décisive qui est importante. C'est important, il est là dans ce poste-là pour faire des passes décisives. Mais il fait énormément de mal dans des phases de transition. Il pourrait jouer beaucoup plus simple. Il pourrait être beaucoup plus efficace. Il n'ose pas tenter sa chance non plus quand il doit tenter sa chance. C'est pas encore le Amin Harit que j'ai aimé au mois de décembre. Vous êtes d'accord avec tout ça? Oui. Beaucoup trop ralenti, même pas que sur les phases de transition, sur les phases de possession simple. Il réclame toujours le ballon dans les pieds à 2 mètres de ses coéquipiers, donc il permet aucun décalage, aucun déplacement du bloc adverse. Il commence à devenir énervant, malheureusement, alors que, on le dit avec Romain, c'est notre seul joueur qui a ce profil créatif, capable de faire une différence balle au pied dans cette équipe. Malheureusement, là, il est plus pénalisant pour nous que il l'a fait la différence ce soir. Hein. Il l'a fait sur une passe D, c'est pour ça qu'il est à 5 et qu'il n'est pas à 3. Mmh. Romain, tu as quelque chose à rajouter? Non, mais si vous voulez. Après, moi, je vous trouve très sévère sur son match, mais c'est un joueur qui était en grande difficulté. On en parlait des joueurs touchés mentalement ou je sais pas quoi là. Le fameux effet Gattuso qui s'est arrêté. Je trouve qu'il y a un rebond et qu'il y a du mieux. Voilà, moi je comprends pas trop pourquoi Merlin à 6,5 et lui à 5 par exemple, mais bon, c'est un choix du moment, on va dire. Charlie, j'ai beaucoup aimé Merlin, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je trouve qu'Harit fait un bon match. Je trouve qu'il perd pas de ballon dangereux, il est plutôt intéressant.
Il fait quand même pas mal de différence. Sur l'action où effectivement il doit la donner, il est énervant, mais c'est quand même lui qui la récupère. C'est pas l'action où il doit la donner, Romain, c'est toutes les actions où il doit les donner. Écoute, chacun ses goûts. Quand il la reçoit dans la surface de haut but, qu'il a des caraclos, il y a des bons trucs. Il n'y a pas que des mauvais trucs ce soir. Oui, mais après, on est obligé aussi de lever notre niveau d'exigence quand on parle d'un joueur offensif de l'Olympique de Marseille. C'est que moi, un contrôle et une passe en profondeur pour Jonathan Klaus, je ne vais pas m'extasier pour ça. Je demande à Harit beaucoup plus. Je dis pas ça. Non, mais je sais pas. Alors, je sais pas ce que tu as vu de bien dans nos possessions où le ballon passe par Amin Harit, parce que je te mens pas. Très franchement, avec ballon, je trouve que c'est le joueur le plus mauvais ce soir. Ouais. Ok. Mais par exemple, si vous avez tant aimé Merlin, c'est peut-être parce qu'il a reçu quelques ballons sympathiques. Des décalages à 2 mètres, Romain. Oh, non, il n'y a pas que ça. Mais ok. 5,5 pour moi. 5,5. Et Charlie, je te sentais critique aussi sur le Ouais, match moi de j'aurais Harit. presque été plus critique. Moi j'ai hésité entre 4,5 et 5. Je trouve qu'avec ballon, effectivement, il prend beaucoup trop de temps, il y a beaucoup trop de touches. Moi, l'action, effectivement, où il doit lancer Mumbagna, puis ensuite ça se referme, puis il a Merlin à gauche, c'est une immense action. C'est pas possible que cette action-là se finisse sans tir, se finisse sans rien du tout. Surtout qu'il a le ballon dans les pieds, le ballon rebondit pas, enfin, c'est une passe plutôt facile. Alors oui, il a fait une passe décisive, mais c'est tout, quoi. Et je trouve que sans ballon aussi, au pressing, avec son collègue à côté, c'est le moins actif, quoi. C'est le moins actif. C'est quand même moins léger que Unai. Oui, avec son collègue à côté. Oui, on je suis d'accord. On On va y arriver. Il va faire parler. Même défensivement, il en a gratté des ballons. Cette Ouais, fameuse je suis action, d'accord c'est sur lui ça. qui la gratte. Je suis d'accord. Moi, je veux bien, on peut pas les mettre dans le même panier. Pas ce soir, les gars. Je trouve en tout cas qu'il est moins intéressant sans ballon que à part Unai, que toute la ligne offensive, je compte Merlin, Klaus, voire même Kondogbia. Je le trouve pour le coup moins intéressant. Donc en fait, si je vous suis un petit peu là sur ce match, à part Romain Ring qui a plutôt apprécié dans la globalité Je le trouve match qu'il fait d'Harit. pas tâche ce soir. En fait, la passe décisive le sauve un petit peu lui donne la moyenne, quoi, sa passe décisive. Ah oui. Donc ça va être un 5 pour Amin Harit. Asdin Unai, tiens, 3,5, qui est vraiment le flop de ce match-là pour nos lecteurs. Vous alignez là-dessus, 3,5 ? Oui, parce que je disais, pour moi, le plus mauvais joueur du match avec ballon, c'est Amin Harit. Le problème, c'est qu'il est suivi juste derrière par Asdin Unai, qui lui est négatif, même sans ballon. On a vu beaucoup de retours fantômes avec Bilal, où il fait semblant de juste trottiner autour du joueur qui est à côté de lui, parce qu'il peut-être qu'il a peur d'aller au duel, ou tout simplement qu'il n'en a rien à faire. Il essaye d'aller dans les espaces, sauf qu'il se met toujours derrière un rideau de 4 joueurs, ce qui le rend intouchable. Pour le porteur de balle, il fait des... J'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression qu'il vit dans une autre équipe que les autres. Je pense pas qu'il le fasse exprès. Je pense simplement qu'il est limité dans sa compréhension tactique. Et puis, physiquement, trop frêle pour un match de Coupe d'Europe. Il a gratté des fautes, certes, mais combien de fois on l'a vu réclamer en agitant les bras des fautes pour des simples contacts. Sur le but, d'ailleurs. Il faut qu'il se fasse beaucoup plus mal que sur ça. le penalty. C'est lui qui perd le ballon. Bon, après, j'ai du mal à lui en vouloir parce que le ballon traverse tout le terrain quand même. Mais avec et sans ballon, il est inutile ce soir et il est fantomatique. Donc 3,5 bien mérité. On a une image, j'ai 2 images qui me sautent vraiment aux yeux. C'est ce ballon qui traîne un moment dans la surface. Il est en duel avec l'ailier droit qui vient défendre derrière. Il lui manque l'agressivité. Il n'ose pas aller au duel pour aller chercher ce ballon-là. Tu mets n'importe quel joueur de cette équipe, je pense qu'il passe devant son vis-à-vis et il rentre dans la surface pour faire mal. Mais lui, il a toujours ce zéro changement de rythme, pas d'impact, pas de volume de course. Et finalement, ce joueur-là, quand il sort du terrain, tu as Verretou qui rentre et qui est capable de faire enfin une passe par-dessus la défense pour enfin aller trouver Aubameyang entre 2 défenseurs qui sont assez lourds. En fait, on se dit, mais en fait, ton rôle à toi, c'est d'être capable au moins d'avoir du jeu long, être capable au moins de chercher une seule fois dans le match. Arrête ton jeu du tiki-taka qui ne sert pas à grand-chose. Essaie de chercher d'autres solutions. Et en fait, Unai, aujourd'hui, ne peut pas jouer à l'Olympique de Marseille, ne peut pas jouer en Ligue 1. Son seul championnat pour aller, c'est l'Espagne. Il n'ira pas jouer ailleurs. Et pour moi, à l'OM, Unai, aujourd'hui, n'a pas sa place, même dans un OM malade. Tu es d'accord avec cette analyse ? Je suis entièrement d'accord. L'action, effectivement, que tu dis, j'ai dit exactement la même chose sur le canapé. Mais c'est une action où il met pas le pied, quoi. Il y va pas avec l'envie de récupérer le ballon.
Je suis d'accord avec ce que disait Idriss, sans ballon, c'est horrible. Moi, j'ai aussi plusieurs fois, il y a des no man's land où il doit être. T'as une zone, il n'y a personne. Tu sais que s'il se pointe là, c'est bon. Enfin, ça permet de faire avancer le ballon. Il se cache beaucoup trop sans ballon. Et quand il a le ballon, il faut un minimum, quoi. Si t'es pas bon sans ballon, il faut être bon avec ballon. Et là encore, ça touche. Il y a encore plus de touches que Harit. Ouais. Et il n'y a pas de différence comme peut le faire Harit, donc non, c'est pas possible. Donc moi 3,5 ça me va. Unai, ce sera le deuxième flop de ce match-là malgré la qualification. 3,5 pour Asdin Unai. On s'est aligné un petit peu sur la note des lecteurs pour Harit et Unai. On va passer à Faris Moumbagna devant 5,5. Depuis qu'il est rentré de la CAN, il joue tous les matchs. Moumbagna incroyable. Non, Unai. Ah oui, Unai. Unai. Faute de mieux. Hein. Unai Klaus, les deux sont mauvais. Faute de joueur. C'est le problème là. Ouais, là, ça y est. Verretou revient. Rongier revient bientôt. Ça y est, on va moins le voir, le copain. Il y a beaucoup de 6,5 là dans le chat pour Moumbagna. 5,5, ça vous semble une note logique pour Faris Moumbagna? Je trouve une note gentille. Pour moi, il est à 5, Faris Moumbagna. Oui, il garde du ballon, il est solide au duel. Encore plein de qualités de footballeur américain. J'aimerais bien enlever le mot américain de ma prochaine analyse sur le prochain match. On reste encore une fois, vraiment, je ne tire pas de conclusion sur le joueur. Il arrive dans une nouvelle équipe, dans un contexte difficile, avec une équipe qui ne tourne pas, où il doit faire le sale boulot. C'est pour ça que je ne connais pas le joueur, donc je ne vais pas te dire si ça. Ce que je vois ne me rassure pas beaucoup. Mais si ça peut aider Aubameyang à être dans de bonnes conditions, je me tairai. Mais il n'a pas l'air d'être très copain avec le truc tout blanc qui roule aussi. C'est vrai qu'au moment où ça rentre pour remplacer Moumbagna avec Charlie, tu m'as fait la réflexion, tu m'as dit oula, on va peut-être changer de jeu parce que Moumbagna apporte. Pas du tout. Ce que finalement, non. Non, pas du tout. Finalement, pas du tout. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais vas-y sur la note de Moumbagna, sur le match en tout cas, t'en as pensé quoi? Non, moi je lui mets un bon 6. Je reprends un peu ce qu'avait dit Bilal. Effectivement, alors Idriss, il n'est pas copain avec le ballon blanc. Mais je suis d'accord avec ce que disait Bilal au début du match. Alors il disait sur un autre joueur, mais lui c'est l'inverse. C'est pas le joueur le plus fin techniquement, ça c'est sûr. Mais par contre, je suis désolé, tactiquement, tout repose sur lui sur ce match. Tactiquement, toutes les occasions offensives, toutes les situations, etc., reposent sur lui. Les sorties de balles reposent sur lui. Le jeu long, c'est à chaque fois sur lui. Comme je l'ai dit à la mi-temps, on l'utilise pas assez. On aurait pu mieux l'utiliser avec un Harit et un Unai plus performant. Je trouve qu'avec des joueurs plus proches de lui, on aurait encore mieux pu l'utiliser. Mais pour moi, effectivement, il est capital dans cette équipe si on joue de cette façon. Et donc, je lui mets un bon 6. 6, 5. Je vais garder la note des lecteurs. Ce 5,5, ça lui va bien parce que c'est peut-être l'un des... Je vais vous dire quelque chose. Les deux me font penser à un autre duo. Attention, c'est pas dans la même qualité de chaque joueur, mais ils me font penser le duo qu'on avait Brandao avec Mamadou Niang, c'est-à-dire qu'il y en a un qui sacrifie pour l'autre. Et donc Moumbagna se sacrifie pour Aubameyang. Et Moumbagna va faire le sale boulot, le pressing, les ballons avec deux joueurs sur le dos, il arrive à amortir de la poitrine. Et après, avec les pieds, il n'est pas ami. Avec les pieds, on le voit, il n'est pas à l'aise. Tu vas pas lui demander de faire un dribble. Mais par contre, il va permettre déjà au bloc de remonter et il va permettre ce qu'on attendait de Vitinha et ce qu'on attend d'un attaquant de fixation, c'est d'être capable que quand tu es dans une situation difficile, tu peux envoyer un long ballon et le mec, il fait des amortis poitrine sur des joueurs. Ce qui est pas arrivé depuis longtemps. Ah ça c'est sûr, c'est impressionnant. Il perd pas beaucoup de duels. Ça, c'est très intéressant pour un attaquant quand même. Non mais c'est bien, mais franchement moi, comme tu dis, il faut le jeu plus proche. Tout ce qui concerne le jeu d'équipe, plus proche. Je salue. Oui. Mais le foot, ça se joue avec un ballon. Il est tôt encore. Il est tôt pour émettre un jugement sur voilà, c'est pour ça. Je veux bien me regarder encore une réserve et tout, mais encore une fois, il y a des conduites de balles qui sont compliquées, des prises de balles qui sont compliquées. Bon. Mais la 5,5 tellement pas. T'as l'impression que dès qu'il touche le ballon, on va le perdre. Romain, tu veux rajouter peut-être sur Moumbagna? Dès qu'il joue le ballon de jeu, dans le sens du jeu, oui, Rome. Quand il le touche dos au but, oui, ok, il peut relancer. Dès qu'il est dans le sens du jeu, c'est dur. Bon, je te laisse y aller. Mais je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, mais ça me dérange pas, moi. Il y a beaucoup d'attaquants qui n'ont pas les qualités techniques d'Aubameyang. Et encore, Aubameyang était frustrant sur ses premières années techniquement. Hein. Mais je ne demande pas à un attaquant d'avoir les qualités de Kun Agüero, c'est pas grave.
Ouais. Non mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi c'est mon coup de cœur du soir. Vous êtes tombé amoureux de Merlin ce soir. Moi c'est Moumbagna. Donc j'étais à 6 ou 6,5 personnellement. J'ai trouvé c'est son meilleur match à l'OM déjà. Et j'ai trouvé qu'il avait un impact, comme le dit Bilal, les contrôles poitrine sur les défenseurs. Ça fait longtemps. Vous parliez de Brandao à l'époque, je me souviens, moi j'étais supporter, je m'arrachais les cheveux. C'était le gelon sur Brandao qui prenait un ballon sur 5. Là, il en prend 4 sur 5. Donc moi, vous êtes plutôt à l'augmenter de 0,5 du coup, Moumbagna? Ouais, moi je le mettrais à 6. Après, la note d'Idriss, elle compte aussi, donc on peut rester à 5,5. Moi j'ai mis 5. S'il n'y a que des 6, on est à 6. 5,5, moi j'ai mis pas. J'ai gardé la note des lecteurs. Bon, on est à 5,5 pour Moumbagna. Bon, pour 0,5, ça ne va pas non plus changer grand-chose. C'est bien. Et puis je pense que sur le dernier, il y aura Verretou et Sarr également à noter, mais sur le dernier attaquant titulaire, je pense que vous êtes tous d'accord. 7,5, mais même peut-être un peu plus haut. C'est son meilleur match à l'OM cette saison. Donc 8. Pierre-Emerick Aubameyang. Non. Ah ouais? Non. C'est pas son meilleur match. C'est le moment. Oui. Ça s'oppose juste avec l'Ajax. Ouais. Là-bas, je parle. Non, au Vélodrome, pardon. Ouais. Il a été bon là-bas aussi. Hein. Oui, il a été bon là-bas aussi, mais je le mets pas au même niveau que son match au Vélodrome et son match de ce soir. Non, il est très bon. Hein. Il a été le leader sur ce match-là, pas que par le jeu, même par la parole et par l'engagement. On l'a vu, un Aubameyang qui s'est arraché sur le terrain. Communication positive. Vraiment le body language qui te parle fort et qui dit, les gars, vous pensez que je suis pas un leader, mais je vais vous montrer qu'en fait, c'est moi cette année le leader, parce que Panathinaikos, c'est moi le leader qui vous montre que je peux vous amener, vous qualifier. Pas de chance, ça marche pas, mais c'est lui qui fait encore mal. Tous les matchs de Coupe d'Europe, c'est un joueur Coupe d'Europe. On n'en a pas eu depuis, je sais pas combien d'années, un joueur Coupe d'Europe. Sur la double confrontation avec le Shakhtar, c'est 2 buts de passe D. Ça s'arrête là. Quand les mecs qui me critiquent Aubameyang, j'entends, parce que des fois il est pas bon, mais pour moi, Aubameyang, tu l'as pris pour la Coupe d'Europe. Il marque plus de buts. Il est à son 7e but cette saison en Europa League. C'est un de plus que depuis le début de saison en Ligue 1. En Ligue 1. Et ça conclut ce match-là. Il doit te qualifier et il est là pour te qualifier. Un but, une passe décisive. Et nous le dit Lolo Dino sur le chat, avec le premier but, il passe du coup définitivement Falcao à la première place des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition de l'Europa League. C'est une sacrée perf quand même. Hein. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on m'a demandé dans le chat que je donne les stats d'Alexis Sanchez et de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est difficile. Aubameyang, c'est déjà 16 buts, 8 passes décisives. Sanchez, c'était sur toute la saison 18 buts, 3 passes décisives. Voilà. Comme quoi, les stats, il faut s'en méfier. C'est forme de l'équipe, poids dans le poids. Il y a trop de choses dans l'équipe. C'est un sport collectif. C'est difficile. Après, oui, Aubameyang. On voulait les deux, nous. Hein. Et puis, il fait sa petite saison. Les trois auraient. Nous, le club et les deux joueurs auraient aimé les deux, mais Guendouzi a mis une main. Après, c'est pareil. Oui, c'est vrai que le Sural, il le dit, passe décisive d'Aubameyang ce soir, c'est un peu. Il la joue, il fait l'appel, il se bat. Elle n'est pas élégante, ce que tu veux, mais c'est ce qu'il veut faire. Hein. C'est ce qu'il veut faire. Il veut la remettre à ça. Après, il le fait mal, certes, mais ça passe. Mais c'est ce qu'il veut faire. Moi, les actes ne valent que par leurs intentions, dans le foot comme dans la vie. Non, mais ça, et puis, pour moi, ce sera 8. 8 Ouais, il a 9 matchs de Coupe d'Europe. De toute façon, tout le monde a mis 8, je pense, là, pour l'instant. Il a 9 matchs de Coupe d'Europe cette année, 9 buts. Voilà. C'est le meilleur buteur de la compétition, d'ailleurs. Non, mais moi, je compte même le Pana. Hein. Oui, 16 buts, 8 passes. On a donné les stats avec Bilal. Ouais, en fait, il n'y a que 2 matchs. Le match contre Brighton, il n'y a que le match contre Brighton, où il n'est pas décisif cette année en Coupe d'Europe. Et le match aller au Pana. Combien de matchs joués? Tous. Je vais te dire 16 buts, 8 passes D, c'est énorme. C'est énorme. 28 titularisations en 33 matchs. Ouais, non, c'est 28 titularisations. Après, il met 9 buts en Coupe d'Europe sur les 16 buts. C'est énorme. C'est énorme. Attends, il est décisif encore plus quasiment une fois par match. J'avais une stat avant le match, mais je pense qu'elle va perdurer. C'est ça qu'il est énervant. Il est en Coupe d'Europe, en comptant le Panathinaikos, et il était décisif toutes les 73 minutes avec l'Olympique de Marseille. Il n'y a que à Brighton et à l'aller au Pana où il n'est pas décisif, sinon il marque à tous les matchs. Donc on est à 8 sur Pierre-Emerick Aubameyang. Doublé et triplé. Très bon match. Tu voulais peut-être rajouter, je t'ai coupé tout à l'heure, Charlie. Non, 8 ça me va. C'est aussi, surtout, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vraiment son but qui te remet dedans aussi. Avant le but, t'es vraiment à la peine. T'as pas une situation, t'es éteint. Ouais, exactement. Il a une action, il faut la mettre. C'est ce qu'on demande à un grand attaquant. On l'a pris pour ça. Je suis d'accord, c'est un attaquant de Coupe d'Europe. On l'a pris pour ça. Il marque au bon moment. Juste Gouff09 nous dit sur le chat.
En Coupe d'Europe, c'est Drogba. Stat importante, le record en Coupe d'Europe sur une seule saison pour l'Olympique de Marseille, c'est Didier Drogba en 2003-2004, c'était 11 buts de tour préliminaire jusqu'à la finale de Coupe UEFA. Il est qu'à 2 buts de dépasser ou d'égaliser. Il a fait une finale en plus, Drogba. Et Drogba, il part de 3e tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Stade de Vienne jusqu'à la finale contre Grâce Valence. à un but de Dimitri Sitchev, on s'en souvient tous. Oui, à l'aller, ouais. Il a dû faire 14 matchs. 0 ignoble. Il a fait 15 matchs en tout, en fait. Je crois qu'il les joue tous. Ça fait 15 matchs. Donc Aubameyang, il part sur les mêmes bases parce qu'il y a un tour préliminaire. Bon, on est éliminé certes. Il y a 6 matchs de poule, 2 matchs à élimination directe. Et il lui reste 2 buts pour égaliser et 3 pour aller passer devant Didier Drogba. Il lui reste quand même 7 matchs à jouer, donc... Il va la chercher, Janouia. Et oui, et Foutu, tu nous dis, Foutu 1, c'est juste ce que tu dis, mais on en a parlé, je crois. Auba, c'est le record de buts en Europa League, 31 buts. Oui. Il avait égalé le dernier match Radamel Falcao. 8 pour la note d'Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, donc très bon match. Et évidemment, l'homme du match ce soir, il obtient le coup franc, il fait une passe décisive et il marque le but, donc... Très justement, non pas flop. Loïc, qu'est-ce que tu fais ? Non Loïc, top, voilà, merci. 5,6 les entrants, tiens, on va noter rapidement. Sarr et Verretou. 6,5 aux 2. 6,5 aux 2. Vous avez aimé l'entrée de Verretou ? Romain, il veut mettre top à Ismaïla Sarr. Bien sûr. Bah, il est buteur, hein, faut dire. Bien sûr, quelle entrée. Romain, je me demande, incroyable. C'est quand la dernière fois qu'on fait des changements qui transforment et qui finissent en top. C'est tellement rare depuis de longues années. On a donné la stat ce week-end. C'est le seul qui avait marqué en entrant en jeu, c'était Vitinha au mois d'août. Ouais. Et là, du coup, Ismaïla Sarr rejoint cette liste. On peut rajouter Iliman Ndiaye au match aller quand même. Ouais, c'est vrai. Sur ça, on est tous d'accord pour le mettre en top. Excuse-moi, Slim, vas-y. Promis, j'arrête de te couper. Sur les 3 buteurs qui rentrent en cours de jeu, il y a 3 coachs différents. Marcelino Assassin-Symphorien sur Vitinha, Iliman Ndiaye la semaine dernière avec Gattuso, et là, Ismaïla Sarr avec Gassé. Tu veux dire qu'il faut de nouveau changer de coach si on veut un... Si tu veux que Tuku Correa marque un but avant la fin de saison, il faut changer. Bah, on verra en tout cas, mais ça a été une belle entrée de Sarr, on est d'accord pour le mettre en top, je sais pas si moi, je vous êtes juste d'accord. 7, Bilal. 7, ouais. Donc 7 pour Ismaïla Sarr qui a le droit d'être noté ce soir. 7. Loïc, si tu veux à la régie, voilà, 7 pour Sarr. Et Verretou, 5,5. Moi, j'ai mis 6,5. Moi, je trouve son entrée excellente. Non, mais après, parce qu'on compare peut-être aussi avec Unai. Mais bien sûr que oui, mais regarde. Mais j'ai envie de vous dire, sur les premiers ballons de Verretou, il y a eu quand même 2 passes en touche ratées. 2 passes en touche, mais 2 passes dans l'esprit du jeu. C'est Jonathan Klaus qui veut le ballon dans les pieds. Alors que non, il doit la donner en profondeur. Verretou, il fait la chose qu'il faut faire. Et oui, pourquoi son entrée a fait tellement de bien ? C'est parce qu'on voit ce qu'est un milieu de terrain et un milieu de terrain international. Voilà la différence. Et c'est pas pour rien qu'à partir du moment où Verretou est rentré, on n'a plus concédé une seule phase de jeu et qu'en plus on peut marquer 2 buts derrière. C'est pas pour rien. Verretou, vous êtes d'accord avec Idriss du coup, plutôt 6 pour Verretou ? Idriss président. 6,5, je le mets pas top parce que j'ai du mal à mettre top pour des joueurs qui jouent un peu plus. Moi je valide le 6. Moi je resterai à 5,5. Moi je vais à 6. 6, il y a un 5,5, 6,5 et 2 6, ça sera 6 pour Jordan Verretou. Moi j'étais à 5,5 comme Charlie, mais c'est vrai que je viens de revoir les buts en fait, mais le but de Sarr il est ultra décisif dessus quoi. Ah bah oui. Oui. Ah oui, donc ça c'est lui qui fait le ballon au Aubameyang. C'est pour ça que je monte à 6. Et oui, c'est pour ça que c'est le seul joueur qui est capable de faire une passe vers l'avant. Transcendante, mais il revient de blessure, il fait 30 minutes plutôt correctes, et en plus il y a cette action. Oui, c'est vrai, Payounet, je suis d'accord. On est peut-être un peu sévère sur la... Parce que c'est vrai que c'est une reprise aussi pour Verretou. Il a dit on était un peu sévère sur le cas Verretou. Donc 6, je pense que c'est honnête. On est d'accord qu'on est tous sous le choc quand il y a le changement, qu'on va rentrer Sarr à la place d'Iliman Ndiaye. On se dit peut-être que Printemps s'est trompé en disant non, c'est Ndiaye qui doit rentrer à la place de Sarr. Non, pas du tout, non. Non, c'est vrai, moi j'étais heureux. Tu le voyais vraiment rentrer à 2 devant ? Parce que c'est quand même un joueur pur couloir. Moi je voulais pas voir Ndiaye. Non, mais toi c'est différent, je pose pas la question à toi. Non, mais je t'explique. Moi j'aurais préféré qu'on fasse 90 minutes avec Moumbagna plutôt que de faire rentrer Ndiaye. Pour toi, c'est Ndiaye qui marque au match. Clairement. Oui, Marc il traîne par là, le ballon il tombe sur son pied. Mais non, mais pour le coup, Sarr c'est un vrai bon joueur quoi. C'est confirmé, on sait que c'est un joueur qui a fait des trucs. Ndiaye à part à Sheffield United, les gars. Ouais, je veux bien. Bon. En tout cas, on a mis Sarr en top, tu vas être content quand même, Romain. 7 pour Sarr. Ouais, j'ai passé une bonne nuit. 6, oui, je sais. Bon, on va passer une bonne nuit parce que l'Olympique de Marseille a gagné. C'est normal qu'il soit top, non, Slim ? Pardon ? C'est normal qu'il soit top, non ?
Ah bah oui, moi je suis complètement d'accord. Je l'aurais mis en top aussi. J'ai bien aimé son entrée. Il marque en plus décisif. On va noter quand même Jean-Louis Gasset. On va noter Jean-Louis Gasset quand même. 7 pour sa première. Pardon? Jean-Louis Gasset. On a déjà mis 10 ou pas? Non. Moi j'ai mis un 10. Enfin, je te dis non, mais t'as le droit d'avoir ton avis. Non, je déconne, mais les changements efficaces, l'état d'esprit retrouvé, le système bon. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? J'appelle ça une 10 sur 10, c'est qualifié. Comment il est qualifié en Ligue des Champions? Il te fait tout ça. Ligue des Champions. Ligue Europa. Huitième de finale. Tu t'enflammes, ça y est. Ouais, mais ça y est. Pour moi, c'est un 8,5 ou un 9. Arrêtez, les gars. Il a fait tout déjà juste. célébré devant des chiffres et Non, des mais lettres. sur un match, il a fait tout juste. Fin mai. Il a fait tout juste. Elle est où son erreur? Il y a une erreur. Oui, il a fait rentrer Ismaël Assar au lieu d'Imanani. Bon, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour le mettre en top. Quand Il a même. dû faire rentrer Sénégalais. Moi, je leur mettrais 8. Il a dû faire rentrer Sénégalais, il est parti chercher ça après temps. Il a dit, mais non, c'est pas lui. Il a dit, bon, allez, c'est bon, Allez, c'est bon, vas-y. Ah, C'est là, là. vraiment les pépés flingueurs, ils sont là. Oh là là. Printemps, je mets 9 à printemps, moi. Les gros plans. Franchement, on a essayé de rester sérieux avec Bilal tout le long du match, mais les gros plans sur Printemps, c'est pour nous Elle est tuer. magnifique, elle était magnifique. C'est pour nous tuer. Avec la casquette et tout. J'aime Ah, ça. mais Idriss, si on t'avait dit il y a un an que Printemps serait sur le banc de l'OM. Ah, il écoute, jamais cru. franchement. Je Voilà, l'ai jamais cru. croyez en vos rêves. Il y a un collègue qui m'a mis ça dans un groupe Croyez en vos WhatsApp rêves. aujourd'hui, qui m'a dit Jean-Louis Gasset, avec tout ce qu'il a déjà connu dans sa carrière, c'est à 71 ans qu'il connaît le Vélodrome, avec pour lui et tout. Il m'a dit en vrai, croyez en vos rêves. Ouais, je te jure. La déclaration, elle est top de Jean-Luc Gasset. Et il a dit vraiment, ce match-là, ils ont, en gros, on a mis les ingrédients, etc. Vivre ça à Marseille, au Vélodrome, en Coupe d'Europe, c'est... Voilà, après avoir vu ça, il peut dire on peut mourir tranquille. Ouais, mais bon, lui, Calme-toi quand même, parce lui, il que a évité de le dire trop vite. c'est un peu très sérieux. Le plus tard plus tard possible. possible, mais on peut. Le plus tard possible, mais on peut. 8 pour Parce que après, si c'est Gasset. pour avoir Printemps. On va le mettre en top. On va le mettre en top, évidemment, Jean-Louis Gasset qui est à 8. On nous dit également de demander à noter le Vélodrome ce soir qui a mis une belle ambiance. On pouvait Ah, croire. non, Juste non, sur non, Gasset, n'entendez je pas peux avec prendre 10 secondes sur Gasset. Ah ben prends le temps que tu veux. Hein. Fais Ah 20 oui, même, je te vas-y, les donne. Moi, je salue quand même le bonhomme. Voilà. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Évidemment, c'est pas Guardiola, c'est s'en pas fout. Klopp, mais il a fait des trucs simples. Il l'a dit. Hein. Je vais faire des trucs simples. Je vais mettre les mecs à leur meilleure position. Il n'a pas inventé le football ce soir. Par contre, il lui a rendu honneur, je trouve. En mettant des joueurs à leur position, tout simplement. Kondogbia, dans ce rôle de sentinelle, il est excellent. Les pistons, c'est leur poste, même si Klose n'a pas été bon ce soir, c'est pas forcément sa faute à Gasset. Je trouve qu'Aubameyang, depuis décembre, est meilleur dans ce système aussi. On le dit pas souvent, mais Oui, quand il a le quelqu'un duo pour d'attaque, oui. le duo d'attaque, même si Vitinha était décevant, Idriss, tu as raison. Aubameyang, il Mais était bon. Vitinha a fait du bien à Aubameyang Bien sûr. par sa Et présence. Aubameyang a fait marquer Vitinha. Donc, aussi, et Vitinha a fait marquer Aubameyang contre Lyon. Mais je trouve qu'il a fait des trucs tellement simples que ça rend grâce aussi au football. Et merci Gasset, parce que ce soir, on a passé une bonne soirée parce qu'il a été simple, il n'a pas été philosophe, il n'a pas été... Enfin voilà, c'est un entraîneur normal en fait. Voilà. Est-ce que l'OM est fait pour des entraîneurs normaux? Non. Mais de temps en temps, ben, ça fait du bien. Voilà. Alors, c'est clair que, comme je le disais tout à l'heure, on va pas bouder notre plaisir, ça fait du bien, mais Non, mais nous, avec Bilal, quand on rigole, c'est affectif. Bien Non, sûr. bien Il n'y a pas une once, Bien sûr. je préfère le Mais dire bien aussi. sûr. personne Il n'y a n'a pas mal une pris. once on kiffe un de peu. méchanceté. Non. Franchement, ça nous fait rire parce qu'évidemment, en 3 ans, tu passes de la philosophie du coach moderne Sampaoli, avec Jorge Sampaoli, Sampaoli qui dessine des schémas avec des flèches violettes et bleues sur son panneau. Et ouais, c'est bon. Ah, Gislain Printemps qui fait rentrer Ismaël Assar qui fait tiens, monstre. Et voilà. Fin de la consigne. Comme quoi, ça Non, suffit. franchement, moi, je me kiffe, moi. Moi, je vis pour Ouais, ça, mais donc allons-y. en plus, on a Il y tous avait eu des un trucs, système on l'a dit, printemps. tactiquement, il y avait des trucs aussi. Hein. Non, La mais recherche oui. des ballons. Non, mais Non, voilà. mais quand Il y avait je pas dis que c'est il y avait pas rudimentaire, du- ça veut pas dire que c'est nul ou qu'il y a rien. Ça veut dire que c'est simple. Mais parce que Eric Roy à Brest, c'est pas un grand tacticien. Hein. C'est juste, il leur fait faire des trucs simples. Mais il le fait à la perfection. Mais Romain, on se retrouve tous dans ce coach qu'on a tous eu dans n'importe quel club dans lequel on a été. C'est vrai. Un mec qui a une expérience qui te raconte sa vie. Il a joué au Barça, au Bayern, il te fait croire ça aussi très souvent. Et il te raconte des histoires incroyables sur un ciseau qu'il a mis quand il avait 22 ans et qui était au centre de formation de Bordeaux, même s'il a jamais fait. Et tu as envie de le suivre, le mec. Tu te dis, attends, l'expérience, faut écouter les anciens. Donc, Il y a cette phrase, moi j'ai connu Zizou. voilà. Ouais, souvent, Attends, c'est- équipe de France, il est champion, il a tous les titres qui Attends, existent en tant qu'adjoint. Jean-Luc Gasset, c'est un des plus gros CV du foot français, hein, quand même. Attention.
Il est vieux et tout ça, ce que vous voulez, mais attention à la taille du CV, le papy. Non, puis on sort pas du plus grand philosophe du foot non plus. Oui, voilà, hein, on a eu un 4-3-3 à l'appel, c'est bon. Ouais, voilà, je vois également beaucoup de messages. Bravo aux supporters, 10 sur 10 pour nous, le Vélodrome. Nous deux, on n'avait pas le son avec Bilal. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire parce qu'on pouvait croire à un accueil un petit peu délétère et finalement, il y a eu une très belle ambiance. Le match aussi a aidé à ça, mais en tout cas, le Vélodrome a aussi accompagné les joueurs ce soir. Et ça fait bien, mais j'ai un bémol. Dis-moi, vas-y Romain. Ah oui, le fumigène. Ouais. Non, les fumigènes avant le coup d'envoi, il y en a eu beaucoup. J'ai peur qu'on ait un stade qui soit pas plein au prochain match. Ça m'emmerde. Voilà, je suis désolé. Hein. Nos fumis, nos partis, je sais, ou nos pyros, nos partis. Moi, c'est pas mon foot. Moi, c'est nos publics, nos partis. Donc, j'espère surtout qu'ils seront là. Voilà. Et bravo. Effectivement pour l'ambiance, parce que c'était une super ambiance, une ambiance de Coupe d'Europe. Mais voilà, je trouve que c'est se pénaliser pour rien, quoi. Ouais, on verra s'il y aura des sanctions, mais c'est pas sûr. On va quand même, j'allais oublier noter l'arbitre et le match. L'arbitre. Oui, ou dur. Hein. Flop. Flop. Dur qu'à on est obligé. 3,5, 4. Hein. Très flop. Parce que vu l'engagement qui a été mis sur le match, il a mis du temps à sortir les cartons. 18 fautes. Il y a 2 pénaltys quand même. Je crois qu'il manquait beaucoup de pédagogie aussi. Le fait que le match est resté un peu nerveux, c'est parce qu'il a beaucoup joué au CRS. Donc, 3,5, 4. Ouais. Disons qu'on est allé se le chercher, quoi. Ouais. Tobias Stiller. Et aussi, ce qu'avait dit Bilal sur le but d'Ismail Assar, 45 minutes pour déterminer s'il est hors-jeu ou pas. Tu joues avec les nerfs des gens, là. Tu vois, il y a 63 000 personnes. Il était pas bien, ça, hein. Il y a 63 000 personnes au stade qui n'étaient pas bien. Seb, il a dû tuer Max. Ça, il était vraiment pas bien, ça. Non, Seb, il était pas c'est là où tu dis que la saison est tournée. Oui, mais oui. Ah oui, tu peux pas prendre autant de temps pour un hors-jeu. Fais vite. Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour le mettre en flop, Tobias Stiller. Ça sera un 4 pour Tobias Stiller. Le match, si vous êtes un supporter neutre, rapidement. Ouais, j'aurais dit, c'est agréable. Il y a des buts. Il y a beaucoup de déchets quand même. Ouais, 6,5. Beaucoup de fautes quand même. Mais beaucoup. Allez, 6. Ouais, quand on voit les bouillies de Ligue des Champions, c'est plutôt un match agréable. D'accord avec toi. J'ai pas regardé un match. Non, c'est vrai que hier, c'était pas ouf. J'avais un truc important. C'est pas plus important que un truc important. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce débrief. Ah non, juste après ça. Allez-y, vous pouvez échanger si vous voulez. On finira par texto, gros. On a bien kiffé le chat avec Idriss. Là, ils étaient heureux, en forme, contents. Ça fait du bien. Merci à tous, en tout cas. Ça a duré. Il y a eu 10 minutes il faut virer tout le monde. Ah, merci Didou Brogba. Oui. Tu penses, puisque toi tu t'exprimes très peu, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Je fais mon rôle d'ancien présentateur, désolé, mais j'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que tu penses que ça peut être une victoire qui relance aussi un petit peu en Ligue 1, vu qu'on sait qu'on va jouer Montpellier, Nantes et Clermont là? Est-ce que tu as en toi un petit espoir du coup, ou voilà, pour toi ça reste une parenthèse, la Coupe d'Europe, et on va rester dans notre galère? Non, tu sais, moi j'ai été trop optimiste cette année. J'ai cru à une remontée, à une dynamique. J'espère évidemment, comme tout le monde, que ce match-là va relancer quelque chose. J'ai vu des attitudes que je n'avais pas vues depuis un moment, donc ça c'est positif. Mais pour l'instant, pour me dire si ça va nous permettre de jouer le haut de tableau, on va attendre. On va pas s'enflammer parce qu'on a tendance à s'enflammer. Tu penses que ça peut? Et au plus profond de moi, j'ai envie d'y croire. Je vais te dire oui, mais je préfère attendre pour l'instant. On a tendance à Marseille à s'enflammer dans un sens comme dans l'autre. Là, j'ai envie de tempérer un petit peu. Réponse rapidement, de toute façon. Hein? Oui, on aura un élément de réponse déjà contre Montpellier. Merci Didou Brogba qui m'a mis un beau message et qui vous remercie également Bilal et Idriss pour le duo de commentaires. C'était top ce soir. Voilà, merci à vous dans le chat, ça fait du bien. Ça fait du bien de passer un match avec, à la fin, un débrief avec une victoire. Merci à toi, Charlie, d'être venu. On a vu un beau match. Pas de souci. Ouais, faut me réinviter si vous voulez voir une victoire. Merci à Loïc et à Benoît également à la communication et Loïc à la réalisation. On aura Jade également et Romain Canuti en direct du stade. Merci à Sébastien qui est un petit peu malade, donc on lui fait un petit bisou. Et puis on se retrouve demain. Notez l'OM au café, 11h, ce sera sûrement avec Loïc. Il y aura le tirage au sort à midi avec sûrement Idriss, il vous l'a dit, en exclusivité. J'essaierai d'être là aussi.
Il y aura Romain Herring, donc il y aura du beau monde. Moi, je ne serai pas là. Je vais prendre un peu de repos. Il y aura le talk également à 18h. Donc il y aura beaucoup d'émissions olympiques de Marseille. Mais ça fait du bien aussi quand on gagne, ça fait plaisir. Prenez soin de vous dans le chat. Passez une belle nuit. On va enfin passer une belle nuit. Et puis voilà, prenez soin de vous. Allez, l'OM.